Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est moi, votre humble serviteur, Philémon Toumba. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre église, dans l'enclos du foyer social, ici à la Katouba. Je sais que malgré le confinement, le coronavirus, cela n'empêche qu'on puisse parler de la part de Dieu. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Tendre Père, je te dis merci. Je laisse ce moment entre deux saintes mains. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ouais, que cette parole puisse toucher ton peuple, puisse transformer encore leur vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je brise tout esprit de distraction, tout ce qui peut empêcher cette parole puisse pénétrer dans le cœur de ton peuple. Je les chasse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, je voulais parler quelque chose. J'aime beaucoup parler sur la nouvelle naissance parce que c'est ça même la vision que l'Éternel nous a donnée. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, notre verset de base. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En tout cas, je vous aime. Nous voulons partager quelque chose. Je parle sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ndeko nanga na yebiso que non, tous en un moment très compliqué, très difficile. Nous sommes vers le soir. Nous sommes vers le soir. Jésus-Christ revient bientôt. Je parle sur la nouvelle naissance. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Les choses passées est déjà passées. L'Éternel a besoin que tu puisses naître de nouveau. Tu ne peux pas prier sans être nouveau. Tu ne peux pas être appelé chrétien sans pourtant être né de nouveau. Notre génération, c'est une génération novelas, génération WhatsApp, génération Internet, génération GC, là où tout le monde connaît, là où personne n'accepte personne, là où personne n'aime les critiques, tout le monde connaît. C'est une génération vraiment compliquée. C'est pour cela que la Bible dit que sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Mon frère, tu dois naître de nouveau. Ma sœur, tu dois naître de nouveau. Amen. Regarde, tu pries, mais regarde bien ton comportement. Tu chantes bien, très cher chante. Tu chantes bien. Tu prêches bien, serviteur de Dieu. Tu prophétises bien. Mais ton caractère n'est pas digne. Ton caractère n'est pas digne. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que non, avant même de prêcher les autres, il faut que ta femme d'abord à la maison accepte que tu es un serviteur de Dieu. Amen. Si ta femme est en train de douter de ton ministère, tu as un problème sérieux. Yes. Si ta famille est en train de douter de ton ministère, tu as un problème sérieux. Amen. Si tes voisins sont en train de douter de ton ministère, tu as un problème sérieux. Parce que ton caractère, aujourd'hui nous avons des serviteurs de Dieu, plein d'onction, il prêche bien, mais son caractère difficile, un égoïste, un impudique, un ivrogne. Mais ça c'est quoi? Tu dois naître de nouveau. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il doit subir une métamorphose spirituelle. Amen. Celui qui n'est pas né de nouveau, tu es fantôme. Celui qui n'est pas né de nouveau, comment tu peux transformer quelqu'un? Avant de transformer l'autre, tu dois d'abord te transformer toi-même. Gloire à Dieu. Avant de prêcher d'abord aux autres, il faut d'abord te regarder d'abord. Ce qui ne te touche pas ne touchera pas l'autre. Ce qui ne te transforme toi, ce qui ne te transforme pas, très cher serviteur de Dieu, ne transforme pas aussi l'autre. Amen.
ata soko te yendenge nini ya liboso yo moko fo bongola nano so yo bongola motema te ata o te yendenge nini o bongola batu misumi te mate. Amen. Parce que tous avez exemple. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es modèle? Qu'est-ce qui est la base? Parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu es né de nouveau, la malédiction de la famille tombera, le chômage tombera, Amen. le célibat tombera, Amen. parce que tu es né de nouveau. Gloire à Dieu. Tu dois naître de nouveau, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin de toi. La nouvelle naissance, c'est une image des chrétiens. C'est ça même la base de la vie spirituelle. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos églises parce que nous prêchons les païens, les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Si quelqu'un est né de nouveau, il va offrir facilement. Amen. Si quelqu'un est né de nouveau, il va aimer son prochain facilement. Si quelqu'un est né de nouveau, il n'y aura pas de problème de tribalisme. Si quelqu'un est né de nouveau, il va aimer son pasteur. Qu'est-ce qu'on n'est pas en train de voir dans ce moment? Il y a même des fidèles qui ont tenté de critiquer leur pasteur. Ah non, tu n'as pas moujika à cause des enveloppes. On peut enveloppe tout le temps, les enveloppes tout le temps, les appels de fonds. Bah pasteur, batabo, bah batakonda. Ah, très cher frère, est-ce que tu es né de nouveau? Change ta vie, change ta position. L'Éternel changera ta situation. Amen. Pourquoi tu sais? Tu sais pourquoi tu es en train de prier, mais le ciel est toujours fermé. Parce que ton caractère n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Tu es dans l'impudicité, tu es dans les minuit jeep, tu es dans des boîtes de nuit. Dimanche à l'église, pendant la semaine dans des bars. Dimanche dans l'église, le samedi à la montagne, mais le lundi dans des boîtes de nuit. Change ta vie. L'Éternel a besoin de ta vie. L'Éternel t'aime. Dieu n'aime pas un péché ou mourir dans ce péché. Change ta vie. Jésus t'appelle. Transforme-toi. Change ta vie. Convertis-toi, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ revient bientôt. Tu dois naître de nouveau. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Tu as longtemps traîné dans le péché. Ma prière de ce soir, j'aime que Dieu touche quelqu'un, que Dieu change ta vie. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as beaucoup traîné. Le péché tue. La Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Change ta vie. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Change ta vie. Jésus-Christ revient bientôt. Si tu es né de nouveau, non, Dieu va te visiter. Amen. Dieu va restaurer ta vie. Il va stabiliser ta vie. Amen. Il va changer ta situation. La souffrance disparaîtra. Le nœud de la famille disparaîtra. Amen. Et tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Jésus t'aime. Ouvre ton cœur. Il est là. Notre Dieu n'est pas dictateur. Il est là en train de frapper. Il est là en train de te supplier. Ouvre ton cœur. Il a dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un ouvre son cœur, j'enterrerai et je souperai moi avec lui. Amen. Il est capable de t'accueillir. Même si tu as avorté, il est capable de t'accueillir. Même si tu as tué, il est capable de te pardonner. Amen. Même si tu as volé, notre Dieu, il est riche en bonté et là en colère. Amen. Que cette parole te touche. Que Dieu change ta vie. Que tu sois converti réellement là où tu es. Que tu puisses changer ta direction là où tu partais auparavant. Parce que Jésus t'aime. Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Soyez bénis là où vous êtes. Tendre Père, que cette parole console la vie de quelqu'un. Que cette parole change la vie de quelqu'un. Que cette parole change la vie de mon frère, ma soeur, qui est dans des tourments, qui est dans des inquiétudes, Père éternel. Qu'il soit béni et transformé là où il est. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse.